Bonjour à tous. Bienvenue dans au webinaire Concilier agronomie et agriculture de précision avec Xarvio Field Manager. Bonjour Thomas. Bonjour Sarah. Et nous allons donc aussi inviter Sébastien Gray de la coopérative Eureden. Alors, ce webinaire va durer environ 1 heure. C'est un webinaire interactif, donc normalement vous devez avoir accès à une conversation où vous pouvez donc poser vos questions. Et moi, en tant qu'animatrice, je regarderai ce chat où vous pouvez commenter et poser vos questions auxquelles donc Thomas et puis Sébastien et aussi notre invité Jérémy Réel pourront y répondre. Alors, Alors, la connexion continue à se mettre en route. On va attendre encore peut-être 1 minute le temps que les connexions se fassent. À savoir que ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible à la rediffusion. Il est rediffusable bien évidemment si vous le souhaitez, pour ceux qui travaillent dans des structures auprès de vos collaborateurs ou auprès des agriculteurs, ou si vous êtes agriculteur auprès d'autres agriculteurs si vous en faites la demande. Donc ça, ça a vocation à être partagé, donc n'hésitez pas à en profiter. impeccable. Qui se connectent encore. On se lance à 32. On commencera à 32. Ouais. Allez, 32, à juger. Allons-y. Allons-y. Alors, on va peut-être faire, pour être sûr que tout fonctionne bien, un petit test micro avec Sébastien, que je vois dans la liste des participants. Sébastien, est-ce que tu nous entends bien? Et est-ce que on peut même te voir? On peut même vous voir tous les deux? Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Parfait. Donc voilà, donc nous avons tous nos intervenants. Bon, moi je me présente, je m'appelle Sarah Chenevier, je suis responsable donc du marketing de Xarvio Field Manager pour la France, et donc ce sera moi qui fera Madame Loyal pour aujourd'hui, et je laisserai les intervenants, donc 3 intervenants, mon collègue Thomas Lomberti qui est responsable commercial pour Field Manager pour la France. Et merci aussi à Sébastien Gray et Jérémy Réel, donc, qui sont respectivement chargés de développement service pour la coopérative Eureden en Bretagne, et Jérémy, donc de la CUMA de l'avenir, et aussi utilisateur donc de Xarvio Field Manager. Et vous pourrez faire vos témoignages en direct donc sur cet outil que vous utilisez depuis quelques années déjà. Thomas, ce que je te propose, c'est que tu commences donc par nous dire, en nous disant qu'est-ce que Xarvio Field Manager, qui nous sommes, et puis qu'est-ce que est cet outil. Tout à fait. Alors, la réunion se déroulera de la façon suivante. On aura effectivement la présentation de l'outil sous forme de diapositive, le témoignage de Sébastien et donc de Jérémy sur la partie vraiment retour d'expérience, et puis je vous proposerai sur la fin du webinaire d'aller directement sur le site pour voir finalement directement comment s'utilise et comment fonctionne l'outil Xarvio Field Manager. Pour découvrir Xarvio, c'est peut-être déjà découvrir qui nous sommes et ce que nous faisons comme métier. Donc Xarvio Field Manager, c'est une filiale du groupe BSF, donc c'est la filiale digitale, et c'est une filiale qui certes existe depuis 2019, mais l'expertise de BSF dans l'accompagnement des agriculteurs date de plus de 15 ans, puisque les plus anciens peuvent avoir connu Atlas Maladie du blé, qui est un outil avec notre partenaire historique Arvalis, qui est utilisé par les agriculteurs depuis déjà de nombreuses années. Donc ça représente aujourd'hui
en fonction des années, entre 3 et 4 000 agriculteurs qui sont vraiment intéressés par la partie pilotage des modèles maladies, donc pilotage des maladies sur blé et orge d'hiver. Et donc, on est environ une dizaine de personnes en France, dont Sarah et moi-même, pour l'animation terrain. Et notre partenaire historique est Arvalis, puisque c'est eux qui nous fournissent les modèles maladies à la fois sur les céréales et dorénavant sur la pomme de terre également, puisque Mileos donc arrive chez les agriculteurs via l'intermédiaire notamment de Xarvio Field Manager. Xarvio aujourd'hui est constitué de 2 piliers principaux. Je viens d'évoquer à l'instant le pilier des modèles maladies, des modèles prédictifs, c'est-à-dire qu'on va récupérer un certain nombre d'informations agronomiques, on va récupérer également des contours parcellaires, et ces informations vont nous permettre de prévoir, grâce au modèle d'Arvalis, les stades des cultures en blé et orge d'hiver à 3 semaines, et également les alertes maladies sur les blés et les orges d'hiver, et également maintenant sur la pomme de terre, donc à 15 jours. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est historique chez nous, qui est bien maîtrisé, et qui a permis, on va le voir, de nombreux progrès au niveau de l'usage des fongicides en saison. Et donc c'est quelque chose qui est travaillé en partenariat avec des structures de distribution, comme les coopératives ou les négoces, mais qui peut également se faire en direct en allant acheter une licence annuelle sur le site de Xarvio Field Manager. À savoir qu'on travaille également d'autres modèles maladies sur la betterave notamment. Et puis l'autre pilier qui a vraiment été au cœur de la création de Xarvio Field Manager il y a 5 ans, c'est l'agriculture de précision, c'est-à-dire que le service qui vous est proposé à travers Xarvio Field Manager, c'est via l'intégration des données, un abonnement d'1 an qui concerne la partie maladie sur la partie de printemps, mais tout au long de l'année, l'injection finalement de cartes de satellite, puisque vu qu'on bénéficie des contours parcellaires, on a la capacité d'injecter des cartes de satellite que vous pourrez utiliser pour faire ensuite de la modulation. Donc on verra sous quelle forme dans les exemples qu'on a pu mettre dans ce diaporama. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment notre particularité, c'est qu'on ne se limite pas uniquement à des alertes maladies, on peut vraiment aller plus loin et faire de la modulation de semis, d'engrais ou de phytosanitaires. Tout ceci, bien évidemment, via les contours parcellaires, se fait parcelle par parcelle. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir l'habitude d'avoir des échanges avec vos conseillers, mais par contre, un conseiller, il est comme tout le monde, il n'a qu'un cerveau, il n'a qu'un seul planning et il ne peut pas faire plus d'heures que ce qu'il en fait déjà. Et donc, nous, on fait pour lui ce travail à la parcelle pour lui donner un petit peu plus d'informations et mieux vous accompagner. Donc tout au long de l'année, à la fois sur le site internet qu'on va visiter tout à l'heure, à la fois sur l'application smartphone que vous avez sous les yeux sous forme de capture, mais aussi on va le voir au moment des alertes maladies sous forme de mailing qui vous sont envoyés directement, vous avez un certain nombre d'informations qui vous permettent de faire différentes opérations, à la fois à dose fixe quand ce sont les alertes maladies, mais à la fois en modulation quand ça concerne éventuellement le semis, l'azote ou les traitements. Tout ça dans une interface qu'on a voulu moderne et simple, parce qu'on sait que voilà, tout le monde n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer. Ce n'est pas, comme certains avaient pu connaître dans l'agriculture de précision, des choses extrêmement en mode voilà, Windows, MS-DOS par exemple, enfin, quelque chose d'assez compliqué. Là, c'est vraiment une interface qui est bien dans sa génération et qui permet d'aller en quelques clics créer des cartes de modulation. Donc ça, c'est des interfaces applications mobiles, hein, c'est ça? Oui, application mobile, et on verra sur le site internet. Tout ce qui se fait sur le site peut se faire sur l'application mobile, ce qui permet quand même à chacun d'adapter en fonction à la fois du réseau, puis aussi des supports avec lesquels on est plus en confiance, adapter les pratiques et adapter les habitudes finalement. Alors tout ceci n'est possible que si on y injecte des données. Et ça, c'est également une demande qui est faite régulièrement par les agriculteurs. On ne souhaite pas faire de double saisie, ou on souhaite en tout cas que les choses se fassent de façon la plus automatisée possible. Donc nous ne sommes pas un outil de traçabilité, en revanche, nous sommes connectés aux outils de traçabilité. Donc Smile, WeUse, CopyX ou Geofolia sont des logiciels avec lesquels nous sommes compatibles. Il nous reste encore le dernier qui est Mes-Parcelles qui devrait arriver, je l'espère, en 2024. Donc on a vraiment cette vocation de ne pas se substituer à un outil de traçabilité, même si on le verra dans l'outil, vous pouvez saisir un certain nombre d'interventions ou même l'intégralité de vos observations. On a un certain nombre d'agriculteurs qui n'ont pas d'outil de traçabilité et qui utilisent Xarvio Field Manager un petit peu comme un carnet plein pour noter toutes leurs informations. Donc ça, une fois qu'on a récupéré dans ces outils de traçabilité à la fois le contour et les données nécessaires aux alertes maladies notamment, à savoir la culture, le travail du sol, le type de sol
et bien sûr la variété, la date de semis de la culture concernée. On peut, si on le souhaite, y ajouter des données météo personnalisées. Donc les gens qui disposent de stations météo peuvent utiliser leur station s'ils le souhaitent et les données de leur station. Néanmoins, pour les alertes maladies, bien évidemment, comme on passe par Arvalis, Arvalis dispose de sources Météo France spatialisées, ce qui est globalement suffisant pour on va dire 99% des cas de figure. Néanmoins, on laisse, encore une fois, l'opportunité, si vous le souhaitez, d'utiliser vos propres données. Soyez simplement vigilants à ce que la station soit bien en état et fonctionne bien, parce que les données spatialisées sont vérifiées. Les stations météo, elles dépendent bien évidemment de votre suivi. Et une de nos particularités, on va dire de nos forces, c'est la capacité, avec les cartes de modulation, à aller parler directement aux machines. Alors, bien évidemment, rassurez-vous, si vous ne retrouvez pas la marque de votre tracteur en haut à droite, on est capable de faire des cartes pour tout type de console en passant simplement par la clé USB. Donc vous allez, on verra en quelques clics, faire une carte de modulation et la mettre sur une clé USB au bon format pour la bonne machine. Néanmoins, on a vocation avec le temps à essayer de faire sauter cette clé USB parce qu'on sait que c'est un frein pour vous, que c'est éventuellement une perte d'énergie et de temps. Et donc, on a développé, notamment avec John Deere, des ponts qui permettent d'automatiser l'envoi des cartes directement dans les plateformes de ces constructeurs. Donc, encore une fois, on se place, nous, en fait, comme le lien entre tous ces différentes parties de votre métier aujourd'hui. Pour ce qui est de la consultation, on l'a évoqué tout à l'heure, chacun va choisir finalement ce qui lui convient le mieux, là où il est le plus à l'aise. Sur la partie agriculture de précision, bien évidemment, ça va nécessiter d'être sur la plateforme web ou sur l'application mobile, puisque pour consulter des cartes de satellite actualisées tous les 3 jours ou pour aller créer des cartes de modulation, bien évidemment, il faudra le faire dans une interface digitale. En revanche, sur la partie qui concerne les alertes maladies, ça c'est quelque chose qui est formalisé et qui est envoyé de toute manière tous les mardis et tous les vendredis aux agriculteurs souscripteurs et également sous forme de synthèse à leurs conseillers et accompagnants divers. Donc ça c'est quelque chose qui permet vraiment d'être à l'aise là-dessus et même si à un moment on a un peu la tête dans le guidon, pendant le printemps lors des alertes maladies, de se dire de toute façon je sais que 2 fois par semaine ça va arriver sur ma boîte mail et je pourrai la consulter. Et on va voir que le support est fait pour que, en un coup d'œil, vous puissiez avoir l'ensemble des informations. Et là, je vois, Thomas, qu'il y a donc le partage des exploitations avec donc des technicos ou un service support ou d'autres agriculteurs. Ça se passe comment ça? Quelle est cette fonctionnalité et quelle est la transparence vis-à-vis de l'agriculteur? Alors, pour faire fonctionner le service, qui dit plateforme web dit compte web. Donc vous allez créer ou vous allez faire créer par votre distributeur un profil directement sur le site internet de Xarvio Field Manager. Vous pouvez le faire en autonomie, encore une fois, il n'y a pas de souci là-dessus. Et comme on veut que ça soit quelque chose qui soit partageable, vous êtes propriétaire de votre compte, vous pouvez le supprimer à tout moment si vous le souhaitez. Vous êtes propriétaire également des données qui sont dedans, parce qu'on ne fait pas de commercialisation des données, bien évidemment. C'est protégé par la réglementation française en la matière. Et donc, vous pouvez par contre, dans le site, grâce à un paramètre dédié, partager votre exploitation à votre conseiller, à votre technicien, à un intervenant de Xarvio, à votre voisin agriculteur si vous travaillez avec lui. Donc, si vous êtes en CUMA, si vous êtes plusieurs et que vous voulez partager ces données, vous pouvez à tout moment donner accès à l'exploitation en visualisation dans le site. Donc ça, c'est quelque chose qui se veut participatif. Et vous pouvez à tout moment gérer, redonner ou retirer des collaborations, on appelle ça des collaborations, auprès d'autres intervenants que l'agriculteur lui-même. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez simple qui peut se faire à tout moment dans l'année. Donc, et qui se fait en toute transparence. On a évoqué la fameuse synthèse maladie, donc arrêtons-nous un instant dessus. Donc, ce qui est fondamental, c'est bien d'expliquer que notre rôle n'est pas de donner un nom de produit ou un litrage de produit, on n'a pas le droit de le faire. Nous, notre rôle, il s'arrête uniquement à dire, à un moment donné, parcelle par parcelle, vous avez une problématique maladie, et la maladie concernée, c'est celle-ci, c'est à telle échéance, et nous, on vous recommande donc d'intervenir. Exemple sous les yeux, on a 2 parcelles qui ont une alerte rouge, c'est-à-dire une alerte à moins de 6 jours. Quand on regarde, on voit que c'était une synthèse qui avait été extraite le 5 mai, on voit que le 6 mai, pardon, on voit que quelques jours plus tard, il va falloir aller traiter, et on voit qu'on est au 13 mai, donc il va falloir le faire assez rapidement. On voit également que sur la frise chronologique,
on est concerné par la septoriose. Et sur la frise chronologique, on a les stades suivants qui arrivent, puisque comme on a la projection des stades à 3 semaines, l'agriculteur a comme ça, assez rapidement, un coup d'œil sur la situation. On commence ce genre d'alerte à partir des pieds 1 cm. Et les pieds 1 cm, c'est un stade où on va commencer les alertes sur le piétin, par exemple. En revanche, c'est aussi un stade où vous allez positionner des régulateurs pour les régions qui sont concernées. Nous ne faisons pas d'alerte régulateur, mais ça peut être utile pour un agriculteur de voir quand est-ce que le stade des pieds 1 cm démarre et quand est-ce qu'il se termine, pour déterminer finalement la fenêtre de tir qui est préférable par rapport aux conditions climatiques. Et tout au long de la campagne, on va voir pour les stades les plus critiques, comme la dernière feuille est par exemple, s'il faut grouper tous les champs ou s'il faut en faire petit groupe par petit groupe afin de mieux s'organiser. Tout cela, encore une fois, se fait avec 3 semaines d'anticipation pour les stades et 15 jours pour les alertes maladies. Et tout à droite, le technicien comme l'agriculteur peuvent vérifier que la dernière intervention qui a été remontée, soit dans leur outil de traçabilité, soit directement dans le site, a bien été prise en compte, ce qui leur permet de vérifier que l'alerte proposée concerne bien des choses qui n'ont pas été couvertes par les derniers traitements ou que le dernier traitement a finalement terminé son efficacité, que sa rémanence est terminée et donc qui a besoin de reprotéger la culture. Donc tout ça se fait voilà, très simplement, code couleur rouge, urgence, orange, 5 à 15 jours, 6 à 15 jours, pardon, et puis vert, là on n'a pas de problème pour au moins les 15 prochains jours. Donc c'est extrêmement simple et en un coup d'œil, on a compris quelle était la problématique. L'objectif final, c'est vraiment de te faire traiter uniquement que quand c'est nécessaire, en prenant vraiment en compte tous les paramètres de la parcelle qui peuvent influencer la présence de maladies, et si possible, soit de réduire les doses, soit de réduire le nombre d'interventions, puisqu'après, la stratégie, bien évidemment, dépend de vous et de la personne qui vous accompagne. Et tout ce qu'on voit dans la synthèse se retrouve également, bien sûr, dans l'application smartphone et sur le site internet. Donc là, si j'ai bien compris, donc à gauche, c'est vraiment le bulletin, le PDF, hein, qu'ils reçoivent par email, qu'ils peuvent imprimer, que voilà et Lundi et vendredi. où il y a vraiment une proposition d'action, mais pas de produit, pas de dose et cette action, elle se retrouve là dans l'application mobile sur, application fongicide sur cette parcelle-là, le bon temps et donc aussi, là aussi, une date, hein, entre le 10 mai et le 13 mai et là aussi, évidemment, pas de produit et pas de dose, recommandée puisque c'est à l'agriculteur de choisir. C'est ça? C'est ça. Et à noter une précision également, si vous pouvez vous poser la question, quand vous allez injecter, vous allez dire, bah, il y a une alerte, je réponds à cette alerte ou je veux l'anticiper parce que pour des raisons pratico-pratiques, par exemple de fenêtre de climat, je veux intervenir, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que contrairement à un conseil azote où vraiment il y a une dose maximum qui est renseignée et il y a des conditions qu'il ne faut pas dépasser, nous ne sommes qu'un outil, ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'on va vous donner des paramètres de réflexion plus personnalisés que ce que vous avez avec un conseiller d'habitude. Mais par contre, encore une fois, comme on ne donne pas de produit et de dose, la stratégie vous appartient. Et si vous anticipez ou si vous décalez un traitement, l'outil va en tenir compte, puisque quand vous allez remonter votre traitement, on va bien prendre compte de la dose, du type de produit et de la date. Et ça couvre l'intégralité des produits utilisables en France, ça ne couvre pas uniquement les produits BSF, même si nous sommes une filiale de BSF. Et c'est ce qui fait aussi la différence entre Xarvio Field Manager et finalement d'autres types de services qui s'appuient sur les algorithmes d'Arvalis, c'est que nous avons ce savoir-faire en termes de rémanence et donc qui va se superposer au savoir-faire d'Arvalis. Au final, quand on fait donc les comptes auprès de ces agriculteurs, quand on compare ça aux habitudes de travail hors modèle, donc des agriculteurs plus classiques, bon, déjà on voit qu'on a un niveau de satisfaction à la fois chez nos utilisateurs agriculteurs et chez leurs conseillers qui est de l'ordre de plus de 80%, donc c'est plutôt sur des outils extrêmement élevés. Et puis l'autre chose aussi, c'est que comptablement, on s'y retrouve. C'est-à-dire qu'un agriculteur gagne de l'argent à l'hectare, puisqu'on a une moyenne sur ces 6 dernières années d'à peu près 31 €. Et on a surtout une forte diminution de quantité de produits. On peut faire le parallèle avec l'actualité, alors même si Ecophyto, semble-t-il, a été mis sur pause temporairement. Néanmoins, en tant qu'agriculteur, on n'oublie pas que quand on utilise un produit, ça coûte de l'argent, et puis qu'en plus, on n'a pas vocation à vouloir l'utiliser pour des raisons d'écologie si ça sert à rien. Et donc, en maintenant un niveau de rendement économique supérieur, on a quand même réussi à diminuer la quantité de produits de 40%. Comment on arrive à ça? C'est que simplement en donnant des éléments supplémentaires à l'agriculteur de décision, on fait évoluer les pratiques, on fait évoluer
finalement l'usage des produits, le nombre de traitements, parce que clairement on fait faire moins de nombre de passages, puisqu'on fait évoluer la stratégie, et par conséquent, ça permet à l'agriculteur de gagner plus, de maintenir son rendement, tout en ayant mis moins de produits. Voilà. C'est clairement notre rôle, et on le voit que sur notamment la Septorius, par exemple, on est à plus de 96% à l'optimum. On voit également, c'est notre deuxième rôle, que le positionnement d'un traitement, et quand vous faites le même traitement en fait, à des dates différentes, traitement identique à des dates différentes, vous n'avez pas le même résultat. Donc c'est là où l'importance du positionnement se fait jour. On voit qu'à quelques jours près, on a 5 quintaux qui peuvent être pris ou perdus. Et donc nous, notre rôle, indépendamment du choix du traitement, c'est aussi de vous faire dire à un moment donné, bah voilà, vous avez 5 ou 6 ou 7 ou 10 parcelles, il y a peut-être 5 parcelles qu'il faut faire plutôt à tel moment et 5 parcelles à tel autre. Peut-être au même niveau de traitement l'une que l'autre, mais au final, soit vous avez économisé du produit, soit vous avez mieux optimisé le produit, puisque le rendement final sera supérieur. Ça différencie notamment des pratiques qui disent, en gros, moi je suis habitué, je fais mon 2 nœuds, je fais mon dernier feuille étalée et je fais ma floraison. Bah oui, mais le même programme, même quand vous faites le même nombre de passages, le même programme à des dates différentes, il peut donner des résultats différents. Et c'est là où on fait finalement la différence avec un traitement de la donnée parcelle par parcelle. Oui, ça c'est d'autant plus vrai, j'imagine, quand il y a des dates de semis qui sont très, très variables et puis éventuellement aussi avec le réchauffement climatique qui peut influencer aussi, d'une année sur l'autre. Mmh. Bah, on risque de le voir notamment cette année, parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que la philosophie de ces outils-là, elle n'est pas de remplacer ou le conseiller ou l'agriculteur. C'est pas de vous dire, il n'y a plus besoin d'aller dans les champs et voilà, on se contente de venir voir le champ quand le satellite vous l'a dit ou quand la synthèse vous l'a dit. C'est que ça vous donne des éléments complémentaires, mais nous, ce qu'on invite quand même, c'est que nos agriculteurs, comme leurs accompagnants, peuvent par exemple aller corriger un stade et dire, bah, moi, dans telle parcelle qui a une exposition qui était peut-être plus plein sud, ou alors telle autre parcelle qui est exposition plein nord, par rapport à la moyenne simulée par Aralis, on a peut-être un décalage, et ce décalage nécessite un recalage. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi permet à l'agriculteur d'avoir toujours la main sur ce qui se passe. Et pour nous, l'idéal quand même, quand on utilise ce type de support, c'est de s'en servir finalement comme un moment d'échange avec son conseiller, ou un moment d'échange avec sa CUMA, ou un moment d'échange avec le groupe d'agriculteurs avec lequel on travaille, afin de se dire, bah, tiens, j'ai un support, j'ai toutes les données sous les yeux, quelle décision je prends en fonction de ça? Et à un moment donné, est-ce que je reprends la main sur le modèle parce que j'ai décidé pour telle ou telle chose que le modèle ne prend pas en compte, qu'il est plus pertinent de faire de telle façon ou de telle autre? Donc ça, c'est quand même hyper important, et encore une fois, c'est collaboratif puisque ça amène à avoir des discussions avec les accompagnants, conseillers, techniciens ou autres. Ensuite, si on bascule plutôt sur la partie modulation, on l'a dit, la modulation, bah, ça consiste à ne pas mettre la même dose d'intrants, que ce soit engrais, phyto, semences, à différents endroits de la parcelle pour tenir compte de l'hétérogénéité de cette parcelle. Jusqu'à présent, c'est plutôt pratiqué autour de l'azote avec des conseils automatisés. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'avoir accès à des cartes qui permettent à l'agriculteur en autonomie de dire à un moment donné, par exemple sur un régulateur, bah, je sais que mon champ n'est pas homogène, je sais qu'un régulateur, c'est quelque chose que je mets quand même à des doses parfois importantes, et donc il y a des endroits où ça ne va pas verser, je ne veux pas en mettre, ou à l'inverse, il y a des endroits où ça va vraiment verser, ou en tout cas il y a historiquement un risque de verse, et donc ceux-là, je ne veux pas les manquer. Et donc, ce qu'on va faire pour vous, c'est finalement vous donner une carte au moment de l'intervention qui va vous permettre de simuler l'économie réalisée et de donner une tâche automatique à votre tracteur. Parce que on l'a tous fait, je pense en tant qu'agriculteur, voilà, on est sur une butte, on réduit un petit peu hein, avec le plus 10, moins 10, ou on est sur un fond, on augmente un petit peu la dose, bon, simplement, on fait une fois dans un tour, une fois dans l'autre, puis une fois sur deux, on oublie, et puis des fois on décale. Nous, l'idée, c'est qu'en termes de confort, bah, vous arrivez, vous avez mis la carte, votre matériel est capable de moduler, ça va se faire automatiquement. Et en plus, vous connaissez d'avance le besoin en produit. Même chose sur l'engrais, où là, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus libéralisé, on a beaucoup plus de matériel compatible, et donc là, vous avez la possibilité de faire des cartes en autonomie. Et vous aurez en 2025 la capacité de faire les fameux conseils qu'on évoquait tout à l'heure, de doses également d'azote. Pour l'instant, c'est simplement une répartition qui est proposée. Et tout ça en lien avec les consoles des tracteurs, puisqu'on est compatible, encore une fois, avec toutes les consoles du marché.
Donc ça, c'est l'étape supplémentaire. Au-delà de la date, la dose en intraparcellaire, donc modulée. Et donc, la dernière étape, finalement, c'est de se dire, une fois que j'ai fait ma modulation, une fois que éventuellement j'ai remonté des cartes de rendement, par exemple, on aime bien analyser ce qu'on fait. Et donc, on peut avoir l'outil de comparaison que vous avez sous les yeux qui permet de dire à un moment donné, bah voilà, par rapport à ce que j'ai pratiqué, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que finalement je peux faire autrement? Est-ce que ça a eu un effet? Est-ce que ça m'a permis de faire des économies? Enfin voilà, tout un ensemble d'outils qui, encore une fois, ont pour vocation d'être le plus simple possible. L'idée, c'est que vraiment vous puissiez, sur une interface qui est souple et fluide, faire vos comparaisons et permettre finalement de prendre des décisions un petit peu différentes et de valoriser notamment du matériel qui, pour le cas de la modulation, coûte souvent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même à mettre entre toutes les mains, je dirais, quand on a ce type de matériel. Donc au final, une fois que je vous ai présenté vraiment ce qu'est la carrosserie, ce qu'est l'interface Xarvio Field Manager, le retour qu'on a aujourd'hui de nos milliers d'utilisateurs français, c'est des choix finalement qui sont parfois différents. C'est-à-dire qu'on a quand même un certain nombre d'agriculteurs qui déjà veulent de la sérénité. Face à la volonté de diminuer les phytosanitaires, eh ben, on veut quand même prendre des décisions en fonction d'éléments concrets. Et donc ça fait partie finalement du cœur du réacteur dans Xarvio Field Manager sur la partie modèle prédictif. Et comme ces modèles sont des modèles Arvalis, sont des modèles neutres, on ne peut pas remettre en cause, et qui ne sont pas produits par BASF. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'organisation. On a évoqué les 3 semaines d'anticipation sur les stades, les 2 semaines d'anticipation sur les traitements. On peut évoquer également la création de tâches pour envoyer à des collaborateurs. Et ben ça fait partie de ce qui est mis en avant par beaucoup d'utilisateurs, notamment les utilisateurs, je dirais, plus historiques, plus expérimentés, qui ont déjà fait ce travail d'économie de phyto et qui aujourd'hui travaillent plus sur l'optimisation de leurs tâches, l'organisation et le pilotage des tâches. Enfin, on accompagne la volonté de personnalisation. On évoquait les stations météo. Quand on veut avoir finalement une donnée personnalisée en météo, ça peut faire sens d'avoir une donnée personnalisée en termes de modulation et en termes d'alerte maladie. Et puis, on l'a vu, la rentabilité, malgré tout, on a des outils, un outil de traçabilité, on ne l'achète pas pour être rentable, on l'achète pour se simplifier, pour faire un service et pour se rassurer par rapport à la traçabilité. Avec Xarvio, on peut le faire pour l'organisation, mais on a quand même souvent la volonté d'aller faire des économies et de mieux gagner sa vie. Et on l'a vu qu'avec les 31 € de gain hectare, le contrat est rempli auprès des utilisateurs de Xarvio Field Manager. Donc cette démarche qui est volontaire, est-ce qu'elle est reconnue? Ah bah voilà, tout à fait. Elle est reconnue. Je t'enlève les mots de la bouche. Voilà. Elle est reconnue. On a différentes filières finalement aujourd'hui qui vous permettent de valoriser également l'outil Xarvio Field Manager auprès de vos distributeurs. Donc on peut penser aux filières label rouge, aux filières CRC, aux démarches certifiées via le Global Gap par exemple en pommes de terre, et puis à la démarche HVE bien connue bien sûr dans le monde agricole et la nouvelle certification CE2+. Donc c'est des choses qui ne sont pas toujours obligatoires, mais qui sont en tout cas des choses qui vous permettent de gagner des points et d'obtenir les résultats, et notamment par la baisse des IFT par exemple, dans les cahiers des charges qui nécessitent des niveaux d'IFT plus bas. Donc c'est aussi une démarche qui rentre un peu dans le processus des distributeurs aujourd'hui, face à la demande des consommateurs qui veulent de plus en plus de validation des pratiques. Parfait. Eh ben, on va demander donc à Sébastien et Jérémy un peu leur avis sur ce service, hein. On a vu que donc au niveau national, il y avait plus de 80% de satisfaction. Donc Sébastien et Jérémy, merci de nous rejoindre. Alors attends, Thomas, on voit ton écran encore que tu nous partages. Est-ce que j'arrête le partage ou est-ce que tu reprends la main? Au choix. Oh, moi je propose que tu continues, si ça te convient. Est-ce qu'on voit bien Jérémy et Sébastien? Moi, j'ai le retour que de mon écran. Oui, on vous voit bien, en petit, mais on vous voit. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter l'un et l'autre, et puis raconter votre expérience, déjà qui vous êtes et pourquoi vous avez choisi cet outil? Pas de souci, je veux bien commencer. Donc, moi, c'est Sébastien Agré, donc je travaille à la coopérative Eureden. Ça fait depuis 2012 que l'outil est référencé au niveau de la coopérative. Donc, on commence à avoir un petit peu d'expérience. Donc, on attaque la 13e campagne. Et puis, bon, j'ai oublié. Ouais, donc mon rôle, en fait, moi, je suis en accompagnement technique
au niveau de la coopérative, au niveau des productions végétales. Donc, c'est une coopérative qui est basée en Bretagne et qui couvre à peu près l'ensemble de la Bretagne, voire même un peu les Pays de Loire. Donc, dans cette région océanique, on a quand même un risque maladie sur les céréales à paille qui est assez élevé, plus élevé que les autres régions françaises. Donc, c'est vrai que l'investissement auprès d'un agriculteur dans les fongicides, c'est assez important. Et en fait, on s'est rendu compte il y a déjà plus de 12 ans que la génétique s'améliorait et il y avait quand même une pression sociétale qui est de plus en plus forte aussi en Bretagne. Donc, il y avait des économies aussi à faire dans certaines exploitations. Donc, on a préféré balancer l'outil donc déjà dès 2012. Donc, on commence à avoir déjà pas mal d'expérience. Mais après, je vais dérouler par la suite. Je vais laisser Jérémy. Donc oui, bonjour. Donc Jérémy Réel, responsable à la CUMA de l'Avenir, donc à Dolo, où on gère 700 hectares de A à Z, c'est-à-dire on gère la phyto, l'engrais, la totale. Et donc moi j'utilise Xarvio depuis le départ. Donc, on a vu les différentes évolutions aussi. Et moi, je ne reviendrai pas en arrière en tout cas, parce que c'est très pratique, quoi. Ouais, non, c'est bien. Ouais. Parfait. Thomas, peut-être que tu peux passer à la diapositive suivante, comme ça on va pouvoir comprendre pourquoi vous, donc Eureden, pourquoi vous avez choisi cet outil, quelle est la dimension, et peut-être vous nous expliquez, vous, quelle est l'offre, en fait, peut-être quel est le tarif chez vous, à qui c'est offert, à qui c'est proposé, et surtout comment vous le suivez, puisque c'est un outil qui est accompagné, quel est votre accompagnement en plus de la plateforme, quoi. D'accord. Donc, déjà, quelques chiffres pour bien montrer que quand même c'est quand même un succès au fil des années. Aujourd'hui, l'outil couvre plus de 20 000 hectares, dont 19 000 en blé et 3 000 en orge, sachant qu'en orge, l'outil est plus récent, on l'utilise que depuis 3 ans. Je crois que c'est la 4e ou 5e année, le temps passe vite, donc c'est plus récent et on voit ça progresse également. Donc ça couvre plus de 400 exploitations. Au départ, on a démarré avec moins de 100 exploitations. Et donc, ça couvre les principales régions céréalières de Bretagne. Et oui, donc ça monte significativement d'année en année. Les gens restent assez fidèles à l'outil. Je parlerai aussi des points de vigilance à avoir. Donc, autrement, alors à qui ça s'adresse ce genre d'outil? Déjà, il faut avoir une affinité quand même avec, pas forcément les nouvelles technologies, mais comme le bulletin est envoyé sous plusieurs formats, déjà, il faut être connecté, on va dire. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas d'affinité avec l'informatique, on ne va pas aller cibler ces exploitations-là. Il y a encore pas mal d'agriculteurs qui utilisent du systématique 3 fongicides dans notre région, quand même, où, je l'ai dit tout à l'heure, on a un peu plus de maladies que dans les autres régions françaises. Donc, c'est vrai qu'on cible des agriculteurs qui vont sur du 3 traitements systématiques, mais pas que, parce que même un traitement unique mal positionné, ça peut faire mal. C'est ça l'intérêt aussi de Xarvio. Alors, les points aussi de vigilance, c'est de dire à nos agriculteurs, on organise des formations tous les ans, surtout pour les néophytes qui utilisent l'outil pour la première année. Nous, on conseille fortement de venir à une réunion de formation pour vraiment leur prendre en main l'outil, le manipuler, puis comprendre pourquoi est-ce que ça déclenche. Voilà, parce qu'il y a des stades où, quoi qu'il arrive avant, ça redéclenche. Donc, il faut un minimum de formation, d'accompagnement. Alors, nous, on le fait l'accompagnement par les technico grandes cultures. Après, les gens peuvent être plus ou moins autonomes, pas de souci, mais ça nécessite quand même un petit peu de formation au départ. Et donc, Voilà, comment ça se passe concrètement, Sébastien? Donc, là, on est le 2 février. Est-ce qu'on peut l'acheter chez vous? Ou est-ce que ça se commande en avance? Est-ce qu'il faut saisir tout dans Field Manager? Est-ce que c'est vous qui le faites? Ou est-ce que comment ça se passe? Si j'avais envie d'acheter aujourd'hui, Ouais. si j'étais adhérent à Eureden. Donc, au niveau d'Eureden, en fait, l'offre, l'agriculteur peut soustraire au service dès les semis de céréales. Nous, c'est ce qu'on encourage, voire même avant. Voire même avant, c'est encore mieux parce que logiquement, on voit que la génétique, c'est le premier levier pour gérer les maladies. Et donc, je pense qu'on a des offres plus intéressantes en tarif pour des offres précoces. Et donc, normalement, un outil comme ça, il devrait être
il devrait être conseillé en même temps que la vente des semences de céréales. Parce que la variété, c'est la principale arme contre les maladies. Et derrière, il y a le pilotage. Mais donc l'offre, elle est ouverte tôt en saison jusqu'à fin février. Mais fin février, là, on va y arriver. C'est un peu plus tardif. Après, cette année, on a eu aussi un souci climatique. On a eu des dates de semis décalées avec le mauvais temps. Mais on sait qu'il y a encore des agriculteurs qui vont prendre le service là les prochaines semaines. Alors nous, aujourd'hui, c'est critiquable pour une coopérative, mais on a une offre unique, quelle que soit la surface de blé, puisqu'on vend l'outil 300 € pour le blé. Alors, c'est vrai qu'avec des exploitations qui ont tendance à s'agrandir, ramener à l'hectare, c'est quand même pas un énorme investissement. Puis sachant derrière, on va parler un peu retour sur investissement, ça vaut vraiment le coup. Alors, ça peut être un peu anti-COP de dire tarif unique, quelle que soit la surface de blé, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce que si on ne s'engage pas sur toute la surface, on peut faire des erreurs d'interprétation sur les autres personnes qui ne sont pas engagées dans l'outil. Parce que les maladies, ça peut être assez complexe pour certaines. Donc, il suffit de faire des mauvaises interprétations et on peut avoir des erreurs de conseil. Donc, c'est pour ça, nous, on conseille d'engager toutes les surfaces. Et on a trouvé un compromis sur les 300 €, parce qu'en moyenne, je crois que c'est à peu près 30 hectares de blé par exploitation. Ça fait du 10 € par hectare en blé. Ça reste vraiment appréciable. C'est vrai qu'on peut préciser, pour compléter ce que tu disais, Sébastien, que les retours qui nous sont faits par les conseillers au niveau français, c'est effectivement un point de discussion et c'est important, comme tu l'évoquais, sur les animations, les choses qui sont faites en saison. C'est un bon moyen d'aller discuter entre agriculteurs et conseillers, entre agriculteurs aussi, mais il faut pas rester dans son coin, finalement, sur ces outils-là qui sont très collaboratifs. Ça permet effectivement de compléter les observations, de compléter les expériences et de voir comment évoluer dans les changements de pratique ou dans le pilotage de cet outil. Et effectivement, on a des régions comme la Bretagne avec des surfaces peut-être plus restreintes. Aujourd'hui, on a une fourchette très large d'utilisateurs au niveau de la France. Et effectivement, on est toujours vendu sous forme de forfait parce que c'est un compromis, comme le disait Sébastien, qui est finalement peut-être le plus facile à proposer aux agriculteurs de façon générale. On évoquait tout à l'heure le retour sur investissement autour de 30 €. C'est une moyenne nationale. On va voir sur la Bretagne avec Sébastien comment ça se comporte. Allons-y. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur vous, puisque vous avez quand même un service agronomique assez important? Comment ça se passe concrètement? Alors oui, tu as raison, parce que ça, c'est important, hein. Donc, auparavant, l'outil s'appelait Atlas, hein, et puis après, c'est devenu donc Xarvio Field Manager. Donc, on commence à avoir un peu de recul. Et puis, donc, l'outil, ce qu'on apprécie, nous, au niveau de Xarvio, c'est la chaîne qui est vraiment parfaite du début à la fin. C'est que dès qu'il y a une observation où on voit que l'outil, on n'est pas toujours OK avec les conseils, on appelle Xarvio pour partager notre expérience. Et puis, tous les ans, on met aussi des essais en place, hein, où on fait des essais interaction, variété, fongies, vous allez voir derrière, et pour vraiment éprouver l'outil. Et donc, si on fait aussi un bilan 2023 des recommandations, donc par exemple en blé, sur toutes les parcelles agriculteurs, on avait quand même en blé 82% d'impasse du premier fongicide sur blé. Et sur orge, c'est là où c'est la bonne surprise, parce que très souvent en orge, on reste sur des stratégies, en Bretagne, on restait sur des stratégies de traitement, et on s'aperçoit depuis qu'on a l'outil que la majorité des parcelles, on aurait pu faire l'impasse T1. Et donc, c'est confirmé aussi par nos essais qui démontrent qu'on peut faire des impasses maintenant sur blé et orge dans une région favorable aux maladies comme la Bretagne. Oui, on peut faire des impasses, c'est prouvé, hein. Alors, il y a des années, c'est plus ou moins, hein, et on va y venir. Par exemple, nous, en Bretagne, on a une maladie qui est très irrégulière, c'est la présence de rouge jaune. Je sais aussi qu'on la voit de plus en plus dans certaines régions françaises, mais en Bretagne, on s'en méfie fortement. Bon, ça passe aussi avant tout par le levier génétique, pas toujours, il peut y avoir des contournements, mais en tout cas, là, en 2023, où on avait une pression maladie qui est restée tardive en septoriose, c'est vrai qu'on pouvait faire l'impasse sur une très grande majorité de parcelles. Donc tu dis un mélange entre avoir cette OAD, donc avec le modèle derrière qui a été pensé par des gens d'Arvalis, mais aussi vous qui veillez au grain justement, peut-être particulièrement sur la rouge jaune, avec un réseau de surveillance
finalement à la parcelle ou sur vos plateformes. Hein, Oui, donc on a des plateformes variétales, que ce soit en bande ou en micro-parcelles, à travers toute la Bretagne, qui sont suivies de façon hebdomadaire. On fait des relevés pour regarder si la maladie est présente ou évolue. Et on prend différentes sensibilités variétales, puis ça nous permet de confirmer ou pas. C'est pour ça qu'en rouge-jaune, on anticipe, on voit bien que quelquefois, il y a des variétés qui sont données peu sensibles et qui dérivent en quelques mois. Donc là, on a possibilité d'avoir la main sur l'outil pour, ça arrive très rarement, où on intègre une note plus sensible en rouge-jaune. Mais sur l'Accepto, tout se passe bien, c'est bien noté dès le départ, il n'y a aucun... On n'a pas la main à voir. Par contre, c'est sur les stades. Quelquefois, les stades, on est obligé de les recaler. Donc, ces plateformes d'essai nous servent à recaler les stades du blé ou de l'orge. Pour élargir au niveau de vision nationale, pour compléter ce qu'a dit Sébastien, le constat qui a été fait dans une année plutôt humide, plutôt à plus forte pression que les années précédentes, est globalement le même au niveau national. Et ce qui est très important de mettre en avant, c'est que ces impasses se font sur des parcelles où parfois on voit présence de maladies. Alors quand on est sur la rouge-jaune, Sébastien l'évoquait, on tire à vue, donc on a des alertes, on a des contrôles qui sont faits via les plateformes. Par contre, sur la septoriose, ce qu'on veut, on a cette expertise avec l'évolution des variétés aujourd'hui, l'évolution de on va dire, de la résistance ou de la tolérance variétale, qui permettent d'avoir peut-être présence parfois d'un peu de septoriose, mais pas de conséquences au niveau du rendement. Et ça, quand on est agriculteur ou conseiller et que on n'a pas l'outil derrière pour se rassurer sur le fait de dire est-ce que le niveau il est suffisamment fort pour nécessiter un traitement ou pas, par défaut, on a tendance à traiter pour protéger. Et donc, du coup, ça fait traiter un petit peu plus que ce que pouvait recommander Sébastien, par exemple, cette année sur la partie Bretagne, mais qu'on a pu voir également dans d'autres régions où des gens se sont sentis obligés de protéger, alors que dans certaines situations, on pouvait économiser un traitement, effectivement. Et alors, est-ce que vous avez des résultats en images donc de vos plateformes? Oui, bien sûr. Donc, on a voilà, donc la preuve au champ. Je ne sais pas si on voit bien à travers les écrans, mais ce qu'on fait, c'est parce que, OK, on peut faire l'économie d'un traitement, mais surtout, ce qui fait l'intérêt de Xarvio, c'est le positionnement. Tu as beau faire 3 fongies, est-ce qu'ils sont bien positionnés? C'est ça le gros intérêt de l'outil. C'est que à l'avance, 2 à 3 semaines à l'avance, il nous dit d'intervenir au stade dernière feuille étalée. Lorsqu'on fait un pastéien ou pas, hein, il y a un stade clé à protéger, c'est la dernière feuille. Donc là, à l'avance, on sait exactement. Et d'une parcelle à l'autre, il peut y avoir des gros écarts. Surtout cette année où les semis sont échelonnés dans notre région. Donc là, par exemple, en 2016 et 2019, c'est des exemples, hein. Alors attention, 2016, c'était peut-être sur une variété plus sensible, 2019 un peu moins. Donc on a fait le même traitement, mais à une semaine d'intervalle, sur une dernière feuille qui n'était pas entièrement déroulée, et puis avec le même traitement, même dose. Et on s'est aperçu qu'il valait mieux attendre une semaine et puis protéger au bon stade le blé. Et derrière, en termes de rendement, on le retrouve, hein, on gagne 4 à 5 quintaux par un bon positionnement de fongicide. Oui, quand les agriculteurs, j'imagine, ont beaucoup de choses à faire, ils ont tendance à vouloir juste faire les choses. Et c'est vrai qu'attendre une semaine de plus, ça vaut le coup, mais il faut le planifier à l'avance, quoi. Hein. Oui, et puis surtout, je tiens à dire, l'outil est sécuritaire. On intervient à la dernière feuille étalée, mais on pourrait aussi intervenir quelques jours après. Vaut mieux intervenir quelques jours après la dernière feuille étalée que quelques jours avant. C'est vraiment la dernière feuille que l'on doit le protéger au maximum. À noter qu'Arvalis met un seuil de toute façon de sécurité, comme tu l'évoquais, un niveau de sécurité, c'est-à-dire que régionalement, en échange avec les différents distributeurs, on définit ce qu'on appelle, nous, une barrière de sécurité. C'est-à-dire qu'à dernière feuille, plus 2, 3, 4, 5 ou 7 jours, il y a un moment donné, s'il n'y a jamais eu ni de traitement ni de positionnement de protection de la dernière feuille, on va quand même inciter l'agriculteur à dire, voilà, là, on ne peut pas reculer plus, le niveau de risque, ça serait trop risqué, on vous recommande de faire une intervention avec le produit que vous avez défini, la dose que vous avez définie. Par contre, le décalage de stade, enfin en tout cas de date d'intervention et de stade d'intervention, peut vous permettre de changer la stratégie par rapport au retour au moment de la floraison, par exemple. Et donc ça, Peut-être c'est une... peut-être que Jérémy veut donner quelques éléments par rapport à ça, parce qu'il a dû le vivre, je pense, sur son exploitation, des décalages comme ça, des changements de pratique ou des choix en échange avec son conseiller.
Toi qui as beaucoup de parcelles, tu fais comment Bah, nous, ouais, on gère beaucoup de parcelles. Ce qu'on se rend, enfin, c'est très pratique de se servir de ça parce que au moins on a une vision au moins 8 jours à l'avance pour savoir à quel moment à quel moment on va devoir faire les travaux. Ça permet d'anticiper aussi et on essaye aussi de suivre disons à la journée ou disons à 2-3 jours le traitement en fonction de la tâche qui est envoyée. Euh, c'est plus facile maintenant de le faire avec les téléphones parce que on a au jour le jour les bulletins où on peut en tout cas regarder et après on reçoit aussi par mail. Auparavant avec Atlas, c'était que des bulletins par mail, c'était un peu plus mais ça fonctionnait aussi très bien, ça permettait de s'organiser à l'avance. Mais en général, sur la dernière feuille, les stades en général sont quand même bien calés, quoi. En début de saison, on a plus besoin de caler les stades, mais en général, sur la dernière feuille, à 2-3 jours, on est bien calé, quoi. Ça fonctionne bien, ouais. À noter qu'Arvalis peut intervenir à tout moment. C'est vrai qu'on a le support aussi, le soutien des ingénieurs Arvalis locaux, donc dans toutes les régions de France, qui apportent aussi cette personnalisation locale et qui peuvent dire à un moment donné, on est conscient que le modèle, pour des raisons de climat, a un décalage et donc on recale l'ensemble des parcelles directement au niveau d'Arvalis, ce qui fait gagner du temps aux utilisateurs finaux. Et alors l'évolution, là, on va dire dans les 10 dernières années, au niveau variétal, est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est bien pris en compte au niveau des agriculteurs, de montrer qu'elles sont de plus en plus tolérantes, on ne va pas forcément dire résistantes parce que voilà, c'est du vivant, hein, donc ça bouge tout le temps. Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à vraiment prendre en compte et changer ses pratiques ou comment ça se passe? Moi, je pense que on est encore trop dans la stratégie assurance. On ne prend pas encore considération du gain génétique qu'il y a pu avoir. Là, par exemple, on sait que la principale maladie en France, c'est la septoriose. Donc, c'est vrai que depuis 2018, là, par exemple, c'est le pourcentage de surface par rapport au type variétal. On voit bien que les variétés peu sensibles en septo progressent significativement là, depuis 5-6 ans. C'est presque 60% des variétés qui sont peu sensibles septo, c'est-à-dire qui ont des notes au moins qui ont des notes septo supérieures à 6. Et là, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire de T1 sur ces septo. Sauf si vraiment printemps très pluvieux, ok. Et bon, maintenant, on a de plus en plus alternance sec, humidité arrivant en sortie d'hiver. Donc là, c'est la variété. On voit bien que sur la septo, on peut faire l'économie d'un traitement. C'est sur la rougeole où là, l'évolution génétique est moins visible. Même si maintenant, on fait un screening énorme dans nos essais, on élimine toute variété sensible en début de cycle, on les supprime. Mais quand même, quelquefois, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir des contournements. Donc, faut-il traiter systématiquement en 3 passages? Non. Très bien. Et vous faites aussi donc des recommandations plutôt d'avoir des variétés peu sensibles. Donc ce que vous dites là, ce que tu disais sur le screening variétal, ça c'est quelque chose qui vous sert pour aussi la vente de semences et la recommandation de semences en Bretagne, hein. C'est basé sur vos essais aussi. C'est basé sur nos essais. Et par contre, on a beau dire que le gain génétique évolue, il y a encore beaucoup d'exploitations qui restent un peu mesurées et qui veulent assurer dans les fongicides. Après, on s'en rend compte justement grâce à Xarvio du gain génétique. Et là, justement, alors voilà, ça c'est nos travaux, je vais essayer de l'expliquer. On a un tableau, le premier tableau, c'est le rendement en fonction de la stratégie de traitement. Et c'est des essais qu'on mène quasiment depuis tous les ans, hein, 8 essais sur 12 ans, où on compare une variété sensible maladie, une variété tolérante maladie. On applique 0 fongi, un seul fongi, c'est le T2 à dernière feuille. On fait une stratégie, un traitement précoce, puis un fongi à dernière feuille. Et on fait aussi le traitement systématique début de cycle, dernière feuille, fin floraison. Donc, c'est la stratégie assurance, 3 fongies. Et on fait du pilotage Xarvio, qui est très différent d'une année sur l'autre. En règle générale, on gagne un fongi. On est plutôt sur du 2 traitements, voire du 1. Tout dépend de la variété. Les variétés tolérantes, 3 fois sur 4, un traitement suffit.
Et puis, donc ça se traduit en forme de rendement. Vous voyez que si on fait la moyenne des variétés tolérantes, variétés sensibles, la stratégie Xarvio fait presque aussi bien que la stratégie systématique 3 traitements. Alors, sachant que là, il y a un petit biais, puisque tous les traitements qui ont été faits dans ces essais-là, ils sont déjà bien positionnés. L'écart pourrait être encore plus important, parce qu'on les positionne en même temps que Xarvio. Sauf qu'on fait jouer le nombre de traitements. Donc, ce n'est pas le tout de parler de rendement, ce qui compte, c'est la marge finale. Et si on prend le tableau du bas et on prend en compte les variétés tolérantes, variétés sensibles, pour variétés tolérantes, variétés sensibles, eh bien, si on fait la moyenne, c'est bien la stratégie Xarvio qui sort les meilleures marges. Donc là, si je comprends bien, le tableau du haut, c'est donc en quintaux par hectare, hein, donc du rendement. Et le tableau du bas, c'est la marge finale en euros. Oui. Avec produit et passage aussi déduit ou juste produit? Alors oui, nous on a compté le coût du passage, 20 € de l'hectare, les coûts des fongicides, et quand c'est Xarvio, on enlève aussi, je ne sais plus, c'est 10 ou 15 € de l'hectare. Mais c'est une marge finale, ce n'est pas la marge brute de la culture, hein, c'est une marge par rapport aux produits phytosanitaires, par rapport aux fongicides. Donc on voit bien que la moyenne, c'est avantage de Xarvio, et c'est une moyenne sur 8 ans. Et il manque ici l'IFT. L'IFT, bon, qui pour moi est un indicateur hyper fiable, mais aujourd'hui c'est l'indicateur officiel. Et si on le rajoute, ben, c'est gros avantage à Xarvio également. Donc c'est juste au niveau national qu'on a 42%. Donc on est... Oui, voilà. Et si, donc, variété tolérante à aujourd'hui, c'est 80-85% de la solde de blé en Bretagne. Variété tolérante aux maladies. Hein, c'est complexe maladie, hein, c'est pas que septo. Et on voit bien que par rapport à un traitement systématique, 3 passages, on gagne là 27 €. 27 €. Et il y a même un biais, je l'ai dit, il faudrait même intégrer le positionnement, qui est là favorable. Donc on n'est pas loin. Le gain de temps quand on ne fait pas un traitement. Et le gain de temps également. Oui, donc finalement, à partir d'une dizaine, quinzaine d'hectares de blé, finalement, on retrouve, on a rentabilisé l'achat de l'outil, en fait, hein, de votre service. Oui. Moi, je connais même des agriculteurs qui ont 15 hectares de blé et qui utilisent Xarvio. Et pourtant, ça leur fait un investissement de 20 € hectare. Alors, ce que je n'ai pas dit, variété sensible, il y a des années qui sont très favorables aux maladies, où Xarvio a même conseillé une fois 4 fongicides. Et il a eu raison au final. Mais la marge était quand même moins bonne que la variété tolérante, qui fait presque aussi bien maintenant en rendement brut. Et alors, ce que je n'ai pas dit, Xarvio a les gros avantages aussi, c'est le pied inverse, parce que quelquefois, on est amené à traiter le pied inverse, et Xarvio, lui, il anticipe. C'est-à-dire qu'on a l'indice stop piétin envahisse, qui peut être après couplé avec une observation terrain s'il y a besoin. Mais ça alerte sur les cas de figure statistiquement les plus à risque, effectivement. Bien, et donc si on arrive, donc Jérémy, vous utilisez Xarvio depuis longtemps. Est-ce que vous avez voilà, vous avez quand même beaucoup d'hectares, hein, 700 hectares. Est-ce que votre parcellaire est rassemblé? Est-ce que vous avez plusieurs sites? Combien vous êtes peut-être à travailler dans la CUMA? Et donc comment vous l'utilisez? Quel est votre premier bénéfice de cet outil? Donc, les parcellaires sont assez, étalés. Disons qu'il y en a sur plusieurs communes. Et donc, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est le fait de pouvoir avoir des prévisions de stade sans forcément aller voir le blé aussi, et de savoir pour organiser les travaux. Et pour anticiper et sans avoir besoin d'aller le voir. Donc, ça, c'est le premier avantage. Donc, on est aujourd'hui 2 à faire la pulvée, donc à 2 à utiliser Xarvio. Et voilà, je ne sais plus après quelle question vous m'aviez. Oui, c'était votre principal bénéfice. Comment vous faites pour utiliser? En fait, vous faites comment? C'est le matin, vous vous mettez devant l'ordinateur, vous regardez, ou est-ce que c'est sur votre téléphone?
Est-ce que vous appelez votre technicien parce que c'est lui qui a regardé? Concrètement, comment ça se passe chez vous au quotidien? Non, chez nous, je regarde beaucoup le bulletin, comme on peut le voir à l'écran là. Je regarde beaucoup le bulletin parce que la synthèse est claire. On voit rapidement, s'il y a souci et s'il y a quelque chose à prévoir dans les 8 ou 15 jours. On voit les stades. C'est beaucoup le bulletin parce que sur l'application, sur le site, c'est moins condensé. Il faudrait aller voir à la parcelle. Donc moi, c'est beaucoup le bulletin. Et puis, c'est un bulletin que je connais très bien puisque je le connais depuis 10 ans ou 12 ans désormais. Donc, et c'est quelque chose voilà. Visuellement, c'est très rapide de voir s'il y a un souci et si on est tranquille pendant une semaine ou s'il y a du boulot à prévoir, quoi. Et là, on voit sur ce bulletin donc une parcelle, la parcelle Brévandet, où il y a donc il y a une vigilance où il y a marqué en dessous réseau. Donc il y a dû avoir une observation, mais qui n'a pas forcément été faite sur cette parcelle. C'était une observation qui était dans un réseau aux alentours. Donc comment ça se passe en termes d'observation de tour de plaine? Est-ce que vous laissez faire le réseau Eureden? Est-ce que vous en faites aussi? Comment vous faites? Je sais que par expérience, pour la rouille jaune, quand on voit la vigilance, des fois, je me déplace pour voir si on commence à avoir des ronds de rouille, quoi. Enfin, notamment surtout sur l'Absalon, en l'occurrence. Mais ça permet de voir tout de suite visuellement, tiens, il y a rouille jaune, attention. On sait que sur la rouille jaune, des fois, ça déclenche, des fois, ça déclenche pas. Donc, ça permet tout de suite de se dire, faut qu'on fasse attention. Mais ça n'est vrai que, en tout cas chez nous, que sur la rouille jaune, parce que sur le reste, il n'y a pas forcément besoin de se déplacer. C'est très calé, quoi. Mais la rouille jaune, c'est un peu particulier en Bretagne. Pour compléter ce que dit Jérémy, c'est qu'en fait, vous avez des catégories de maladies. Pour prendre l'exemple de la septoriose, on va traiter des contaminations, c'est-à-dire quelque chose qui est invisible à l'œil nu. Donc, en fait, l'idée de l'outil, c'est de dire à quel moment le seuil de contamination est suffisant pour qu'on puisse avoir un impact sur le rendement et qu'on soit en obligation d'aller faire une protection. La rouille jaune, comme le idiome d'ailleurs, sont des choses un peu différentes puisqu'on est capable de valider visuellement la présence ou l'absence de symptômes et ce sont les symptômes qu'on va aller traiter. Et c'est pour ça, comme l'évoquait Jérémy, finalement, dans certains cas, on a encore cette capacité à dire, bah tiens, moi en tant qu'agriculteur ou en tant qu'accompagnateur, je suis passé devant la parcelle qui était peut-être prête à déclencher, mais peut-être que le modèle avait un petit décalage, un peu en avant ou un peu en arrière, et je suis capable de reprendre la main et de dire, je fais une observation qui met en alerte les gens qui sont autour avec les mêmes variétés ou les mêmes dates de semis. C'est ce qu'on voit en fait sur la synthèse qu'on a sous les yeux. Alors le gros intérêt, si je me permets de compléter, les premières années, quand je demandais le retour aux agriculteurs, eux, le gros avantage, tu l'as dit aussi Jérémy, c'est l'organisation. Parce que la plupart de nos adhérents sont éleveurs, et c'est vrai qu'il y a aussi les périodes de date de semis de maïs, et de savoir, là par exemple sur le bulletin, on est le 18 avril, on sait que les parcelles vont déclencher la dernière feuille étalée autour du 5 mai, donc 2 à 3 semaines à l'avance, on sait déjà à peu près quand est-ce qu'il faudra faire la pulvérisation. Et ça, c'est un atout. Question, donc là on voit que donc il y a eu quelques parcelles où il y a eu donc un premier traitement qui a été fait. Vous le saisissez dans l'application mobile. Comment vous le faites? Est-ce que vous avez un outil de traçabilité ou... Non, ouais, on le saisit. Enfin, nous on le saisit dans l'application mobile. Quand on a fini, alors là on voit un détail de parcelles, mais on voit aussi des noms de parcelles où il y a 2 noms de parcelles dans la même. Parce que je sais pas exactement. Enfin, pour aussi simplifier les bulletins, ce que je fais, c'est que je regroupe les parcelles, quoi. Par exemple, on voit sur la première ligne Bougne-Grand et Bel-et-Monde, c'est 2 parcelles qui sont sur la même commune, qui ont été semées pareil, même date de semis, même densité, tout ça. Et donc je les regroupe. Alors, ça ne nous permet pas de faire de la modulation parce que c'est 2 parcelles qui sont distantes. Mais sinon, on se retrouve avec des bulletins avec 300 parcelles, quoi. Donc, c'est pas différent. Donc, ça sera un peu compliqué. Voilà, ouais. Donc je regroupe les parcelles dans les limites où ils sont pour être au plus près de la météo sur la même commune, en tout cas. Et donc,
Et donc, je ne sais plus où je voulais en venir. C'est pour la saisie. Et donc ensuite, voilà, pour la saisie, une fois qu'on a fini de faire toutes les parcelles qu'on avait à faire, moi, je crée ma tâche à la fin et puis hop, en sortie de parcelle, mais c'est important de le faire tout de suite parce que ou faut le faire le soir parce que si on remonte pas les données, ben ça plante le bulletin, quoi. On peut les remonter après, mais moi je le fais en dernier champ. Je le fais à chaque fois et au moins le lendemain, en tout cas sur le site, c'est actualisé et au moins on voit qu'on est protégé et que. Puis ça se fait assez facilement, la saisie. Oui, non, ça se fait très bien, oui. Non, ça fonctionne bien. Ouais. Bah là, on voit bien que donc, vous aviez saisi peut-être le 17 avril au soir, et après le lendemain, bah oui, le 18, on voit bien qu'il y a marqué sur la septoriose un petit P pour dire que la parcelle est protégée. Et voilà, ça a été calculé que tout a été bien pris en compte, quoi. Ce que je vous propose, je vois que le temps file un petit peu, et c'est bien, on avait beaucoup de choses à échanger. C'est juste de terminer, prendre 3-4 minutes sur la partie vraiment modulation sur le site, qui elle est plus difficile à mettre en avant ici. Je sais pas, toi Jérémy, tu as déjà utilisé la partie modulation? Pour l'instant, tu t'es plutôt focalisé sur la partie maladie? Non, c'est plutôt focalisé sur la partie maladie. Ouais. On n'a pas utilisé non, la partie modulation. Ouais. On Après, pourrait, mais. est-ce que vous avez des parcelles qui font peut-être plus de 5 hectares, ou est-ce que c'est quand même le parcellaire, c'est quoi la taille moyenne de vos parcelles? Sur la CUMA, la taille moyenne, c'est 3,5 hectares, mais ça va de 20 hectares à 20 hectares. Ouais. Très diversifié. Alors, à noter que sur les cartes satellites, la limite, mais ça, elle est valable pour nous, mais comme pour tout le monde, c'est en gros 1,5 hectare. Alors, pour une raison toute simple, c'est que les satellites ont une grille qui représente des carrés de 10 mètres par 10 mètres, et que plus votre champ est petit, plus l'effet de bordure, c'est-à-dire des carrés qui vont être à cheval sur la limite du champ, vont être importants en proportion du champ. Et par conséquent, nous, on se limite à 1,50 hectare, mais c'est valable aussi, par exemple, pour les démarches de conseil en azote. Alors, je sais que certains distributeurs, certaines plateformes donnent des parcelles de moins d'1,5 hectare en carte de biomasse, mais honnêtement, on ne vous les recommande pas parce que l'effet de bordure est beaucoup trop fort. Donc, nous, c'est la limite simplement qu'on peut donner sur la partie modulation. Donc là, on voit qu'on est sur le site. L'agriculteur, quand il se connecte, il peut sélectionner une parcelle où il peut avoir accès à l'ensemble de ses parcelles. Et il peut en fait passer d'une parcelle à l'autre pour aller visualiser par exemple une carte, aller éventuellement voir d'autres types de cartes. Il peut changer de carte s'il le souhaite. Et à tout moment, il peut choisir également différentes dates de prise de vue avec cette parcelle-là. Donc là, par exemple, on voit qu'on est sur une carte du 30 janvier 2024. Donc on est sur une carte extrêmement récente. Mais on pourrait les faire défiler le nombre de cartes si on le veut, et donc en allant chercher finalement une carte à une période qui nous intéresse le plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment en accès libre une fois qu'on a l'abonnement. Une fois qu'on a pris l'abonnement, par exemple sur la partie maladie, par défaut, on a la partie modulation. La partie modulation peut être également prise indépendamment. Et donc un agriculteur qui demain voudrait faire de la modulation sur cette parcelle ou sur plusieurs parcelles, peut par exemple, on va prendre un exemple tout bête, mais moduler 50 unités d'azote sur des blés. Je peux sélectionner tous mes blés d'un coup si je le souhaite, ou à l'inverse, sélectionner qu'une seule parcelle. C'est vraiment au choix en fonction de l'intervention que je souhaite faire. Et là, imaginons que je veux faire mon premier rapport et que je souhaite le moduler pour limiter par exemple l'effet de l'averse. Je vais donc ajouter finalement une tâche de fertilisation. On voit bien que j'ai sélectionné toutes mes parcelles. Je continue. On va me proposer donc de renseigner la date si je le souhaite. Bon là, on est contrairement aux maladies qu'évoquait Jérémy tout à l'heure, où là la date est importante, il faut vraiment mettre ce qu'on a vraiment fait. On peut ici, on n'est pas dans un outil de traçabilité, on est juste pour créer une carte de modulation. On peut sélectionner le jour dans le fichier ici, mais il n'y a absolument pas d'obligation. On voit néanmoins l'affichage des conditions climatiques et des fenêtres de traitement qui peuvent indiquer que c'est le bon moment ou inversement le mauvais moment pour traiter. Alors bien évidemment, elles sont limitées, on le voit, à 7 jours, parce qu'au-dessus de 7 jours, on n'a pas de raison de projeter des conditions climatiques. Je continue. Je vais choisir un engrais, donc j'ai une liste assez exhaustive, mais je peux également créer un engrais personnalisé, si jamais je ne le retrouve pas dans la liste. Donc je vais prendre très simplement, par exemple, un ammonitrate. Je peux le mettre à dose fixe ou je peux le mettre en modulation. Ici, je me mets en modulation. Je veux respecter une moyenne de 50 kg d'azote hectare, 50 unités.
et je choisis une stratégie d'épandage, c'est-à-dire que je choisis de renforcer les zones fortes ou de renforcer les zones faibles. Ça, c'est quand même une des spécificités du site. Je peux vraiment choisir en fonction des stades et en fonction de ma situation quelle stratégie je veux faire. Imaginons que je veux compenser parce que je suis en début de cycle et que j'ai envie d'homogénéiser mon découpe en 5 zones pour l'instant et on fait le calcul automatique sur les différentes parcelles. On va prendre directement en compte la dernière carte de satellite qui a été mise à disposition. Et donc on voit qu'ici, j'ai bien respecté ma moyenne de 50 unités, ce qui va faire à peu près presque 10 tonnes d'azote en unités. Et donc j'ai besoin pour l'ensemble des parcelles qui sont sur la carte de 35 tonnes finalement d'azote ornemennitrate 27. Je l'enregistre et dorénavant j'ai ma tâche. Et donc ça, je peux l'utiliser, donc je peux aller la récupérer dans mes tâches, par exemple, ou alors sur la parcelle. Et donc, par exemple, on va voir ici qu'on les retrouve. Donc on voit bien un traitement prévu, le 7. Quand je clique dessus, je retrouve bien ma carte, je retrouve mes différentes zones, et je peux donc l'exporter. Je peux choisir de la mettre sur une clé USB, si c'est plus simple pour moi. Et quand je vais choisir une clé USB, je vais choisir le format de fichier, et je peux les choisir dans une liste qui est, je dirais, pratiquement exhaustive, la console qui me concerne. Imaginons que j'ai une console John Deere, par exemple, ou une console Amazon. Voilà, on peut prendre Amazon. J'ai une Matron 3, 4 ou un Amapad 2. Il me propose par défaut l'ISO XML, mais je sais que la console est plutôt paramétrée en shapefile, par exemple. Je télécharge. Voilà, ma carte est sur mon ordinateur. Je la mets sur une clé USB et je la mets dans ma console. Ce qu'on fait dans la plupart du temps. Chez certains constructeurs de matériel, on peut voir qu'on a la capacité aussi d'exporter directement dans les supports de ces fabricants. Donc, si je prends John Deere par exemple, je vais envoyer une tâche, j'ai préalablement associé mon compte John Deere avec mon compte Xarvio, j'ai mon organisation, donc ma ferme, j'ai mon exploitation, et je peux envoyer la parcelle directement sur mon compte John Deere. Je le retrouverai sur mon compte, je peux l'attribuer à une console et l'envoyer sans clé USB directement dans la console. Donc, vous voyez qu'on travaille assez simplement, voilà, en quelques clics. Moi, j'ai fait une carte de modulation qui n'est pas une carte de recommandation, j'insiste dessus. Aujourd'hui, on n'est pas encore en 2024 distributeur de ce type de service, on le sera en 2025. Mais pour l'instant, quelqu'un qui, quand même, à un moment donné, veut limiter le risque adverse ou optimiser son potentiel en utilisant les cartes satellites, il peut très simplement faire quelques cartes de modulation d'azote en partant des doses qu'il a fait par exemple avec son PPF. Ça, c'est pas gênant. Ça ne permet pas en revanche, bien évidemment, de déplafonner la dose. Ça, c'est un outil spécifique qui permet de le faire. Donc voilà très rapidement, parce que je vois qu'on a déjà dépassé, ce qu'on peut faire et ce qui vous permet de toucher un petit peu le site. Et ce que je propose, c'est peut-être de passer, si certains ont des questions, à des questions autour du service Xarvio Field Manager. Je n'ai pas vu de questions dans la conversation, Thomas, donc je propose de te laisser le message de la fin. Je ne sais pas si Sébastien et Jérémy sont encore là. Ça a coupé. Ah, Adrien Barraud, une question. Il y a une main qui est levée. Oui. Par contre, de Monsieur Barraud, mais qui n'a pas... alors, attendez, je vais essayer de lui mettre le micro. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Barraud, on vous entend? Oui, moi, je vous entends, il n'y a pas de problème. Petite question au niveau de la modulation de l'azote. Oui. Est-ce que c'est un coût aussi à l'exploitation ou c'est à l'hectare? Sarah, tu veux répondre? Ouais. Alors, pour l'instant, donc, c'est compris pour ceux qui choisissent d'avoir, donc, par exemple, le Field Manager sur le blé. Il est compris, donc un certain nombre d'hectares sont compris dans le pack avec donc, le coût par exploitation. Donc là, si vous allez, par exemple, contracter chez Eureden, donc à un tarif de 300 €, si j'ai bien compris, vous aurez les cartes satellites sur toutes vos parcelles et vous pourrez faire la modulation comme a montré donc Thomas, où ce n'est pas un conseil qui est certifié comme d'autres, mais par contre, si vous avez votre dose, vous pouvez la moduler comme vous le voulez. Ok, bon bah merci. Merci du renseignement. Avec plaisir. À noter que sur ces cartes de modulation, enfin en tout cas sur ces cartes satellites, on va évoluer prochainement parce qu'aujourd'hui, mettre à dispo des cartes satellites, de nombreuses personnes peuvent le faire, mais ce qui est important pour nous, c'est d'amener des choix agronomiques par rapport à ces cartes.
et donc de leur donner du sens. Et on va évoluer prochainement avec des nouveaux outils qui vont traiter ces cartes, traiter ces données satellites en disant, bah voilà, monsieur l'agriculteur, dans telle situation, nous, la recommandation, c'est pas peut-être 5 zones, c'est peut-être que 3 ou peut-être que 2. Finalement, faire un espèce de pré-traitement de ces données pour que ça fasse sens pour vous, quoi. Là, la démonstration que j'ai faite, par exemple, nous, on imagine, notamment sur la partie régulateur, la proposer, puisque le régulateur, c'est parfois un produit qui laisse un peu des résidus hein, dans les grains. C'est également un produit qui peut avoir un effet de tassement de végétation parfois sur des zones un peu faibles. L'objectif, c'est si on vous donne des zones bien diagnostiquées, c'est de vous permettre de réduire cette dose de produit et de maximiser votre rendement tout en ayant réduit la dose de produit. Donc, ce que j'ai fait sur les engrais, vous pouvez tout à fait le faire avec un produit de traitement. En conclusion, donc, Sébastien ou Jérémy, est-ce que vous avez donc un mot pour cette campagne qui va commencer sur les bénéfices de Xarvio, en particulier sur une campagne, la campagne 2024? Moi, comme je disais au départ, je vais pas. Enfin, j'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui, de toute façon. Et je m'en servirai. C'est trop pratique et c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Ouais, c'est très pratique. Moi, oui. Enfin, ça continuera. Je continuerai à l'utiliser, ça c'est certain, en 2024, c'est sûr. Même après. Et pour la COP, comme les semis sont très échelonnés, même à l'échelle d'une exploitation, le gros intérêt, c'est que ça va permettre de faire des groupes de traitement. Parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce que va tomber dernière feuille étalée pour des semis tardifs. Et je pense que ça va aider encore à mieux positionner les interventions. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'être ensemble et d'être avec nous et de témoigner. J'espère que ça servira beaucoup d'autres personnes, donc nos auditeurs, à faire progresser les pratiques. Et puis donc, je vous souhaite de contacter les autres distributeurs si vous êtes dans d'autres régions, si vous n'êtes pas en Bretagne ou si vous avez d'autres distributeurs pour vous engager dans les bonnes pratiques et dans les démarches de progrès. N'hésitez pas à utiliser le numéro de la hotline qui est affiché à l'écran si vous voulez vérifier si votre distributeur est référencé chez nous ou si vous souhaitez l'acheter directement sur le site, dans la boutique. C'est-à-dire qu'une fois que vous créez votre compte, vous pouvez aller l'acheter également en direct si jamais vous ne pouvez pas le récupérer auprès de votre distributeur habituel. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci de Bon votre après-midi, attention. Jérémy. Bon après-midi à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon après-midi, Sébastien.